Bonjour à vous toutes et tous ce matin pour ce nouveau moment de culte. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un temps de méditation un tout petit peu particulier pendant lequel je vais vous demander de vous mettre à l'écoute et de vous laisser guider par une histoire. Le temps de l'Avent, vous le savez, est traditionnellement un moment où pendant les veillées, il était raconté des histoires, des contes de Noël, et c'est ce que je vais vous proposer ce matin. En effet, cette année, l'actualité sanitaire nous a obligés à annuler toutes les veillées et toutes les animations de Noël que nous avons normalement, habituellement, dans les divers lieux de notre paroisse. Et du coup, j'avais quand même envie, de vivre un moment un peu différent. Un temps dans lequel l'imaginaire est sollicité et dans lequel on peut se laisser aller à sourire et à rêver. Alors, l'ordre classique du culte sera un peu bouleversé, mais ne vous inquiétez pas, tout y sera quand même. Notre histoire de ce matin sera accompagnée par des morceaux de musique d'un concert de Noël qui a été filmé et enregistré la semaine dernière par la fondation La Cause. C'est une fondation dans laquelle je suis personnellement engagée pour le suivi d'orphelinats en Haïti. Et cette année, cette fondation a enregistré ce concert comme cadeau de Noël de la fondation pour tous les adhérents, tous les participants, toutes les personnes qui suivent le travail de cette fondation. Donc c'est ces morceaux de musique que nous vous proposerons tout au long de ce culte et qui nous accompagneront ce matin. Je vous propose de rentrer maintenant dans ce culte. Nous voici rassemblés pour écouter, méditer, prendre un temps de pause. Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il nous accompagne chacune de nous, qu'il nous aide à découvrir dans le monde les signes de ta présence. Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il bouscule nos façons de vivre et de penser. Et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Recevons-nous donc tous ce matin la grâce et la paix qui nous sont données de la part de celui qui nous accompagne sans relâche. Amen. Je vous propose de lire ce matin dans l'Ancien Testament plusieurs petits passages des prophètes Ésaïe, Osée et Michée, passages qui ont souvent été lus comme des annonces de la venue du Messie. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, les versets 6 et 7, tout d'abord. « Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Puis dans le livre toujours du prophète Ésaïe, au chapitre 7, les versets 13 et 14. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Au chapitre 11 de ce même livre du prophète Ésaïe, le verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. » Dans le livre d'Osée, du prophète Osée, au chapitre 6, le verset 3. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Et enfin, dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, le verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ce matin, c'est une histoire que je vais vous raconter. Mais cette histoire, ce n'est pas la mienne. C'est l'histoire de Dieu qui raconte Noël. En effet, qui est le mieux placé pour raconter la naissance d'un fils que ses propres parents? C'est quand même eux qui sont aux premières loges. Le mieux aurait peut-être été d'écouter la mère, mais cela fait bien trop longtemps qu'elle n'est plus de ce monde pour pouvoir aller l'interroger aujourd'hui, alors que Dieu, lui, comme il est éternel, il est toujours là pour nous en parler. Alors ce matin, je vais vous demander de vous mettre à son écoute dans cette histoire. Écoutons donc comment Dieu se souvient de ce qui s'est passé en ces temps-là. Vous savez, dit Dieu, il y a longtemps, très longtemps, que je songeais à envoyer mon fils
faire un petit tour là-bas sur votre petite planète Terre qui a bien du mal à tourner rond. J'avais tout essayé pour remettre un peu d'ordre dans les histoires des hommes, qui s'enlisaient souvent dans la violence, les conflits et les drames. J'avais même envisagé, du temps de Noé, de tout détruire et de tout recommencer à zéro, tellement j'étais excédée. Mais je sais bien que la violence n'engendre que la violence et que ce n'est pas par la force que l'on peut faire triompher l'amour. L'arc-en-ciel devait le leur rappeler, mais bien vite ils se sont ligués, écrasant les plus faibles pour garder seulement les plus efficaces et construire une tour à Babel, d'où ils pourraient tout dominer. Il a fallu que je les disperse pour qu'ils comprennent la richesse et la nécessité de la différence. Et puis, il a fallu après que j'appelle Abraham et tant de prophètes après lui pour... Mais je sens bien que je commence à vous ennuyer, dit Dieu, avec toute cette histoire sainte. Vous avez l'impression d'être au catéchisme et je sais que ce n'est pas toujours très passionnant. Ce n'est pas cette histoire-là dont je voulais vous parler aujourd'hui, même si tous ces événements sont déjà le début d'une certaine façon, car c'est vrai, dès le début, je savais bien qu'il fallait que je vienne moi-même sur Terre pour vous rencontrer. Mais comme moi, on ne me voit pas, la meilleure façon était d'envoyer mon fils. Si l'idée m'était donc depuis toujours familière, quand il a fallu passer à l'acte, je fus moi-même surpris de la difficulté que j'ai rencontrée à la réaliser. Une multitude de problèmes, plus ou moins inattendus, se sont mis à surgir. Il m'a fallu pendant longtemps, bien plus de temps que je ne l'imaginais, pendant plusieurs siècles d'abord, préparer les esprits et les cœurs à cette arrivée. Il a fallu préparer les hommes à attendre mon fils. Et puis, il m'a fallu choisir où le faire naître. Cela n'a l'air de rien, mais pourquoi choisir la Palestine plutôt que la Chine, Bethléem plutôt que Zanzibar ou Tombouctou? Comme je n'ai pas l'habitude de jouer aux dés et de me confier au hasard, j'ai choisi un tout petit groupe de nomades, de rien du tout, pour être le peuple dont ferait partie mon fils. Par la suite, je n'ai pas été toujours sûre d'avoir fait le bon choix. Car vous savez, si vous avez un peu lu la Bible, j'ai eu de grosses difficultés avec ce cher peuple élu. Les hommes ne sont pas toujours faciles. Mais bon, ne revenons pas là-dessus. Un autre problème que j'ai mis bien longtemps à résoudre fut de savoir comment faire de mon fils un véritable homme de la planète Terre, tout en étant bien sûr aussi mon propre fils, le vrai fils de Dieu. La solution n'était pas évidente, vous en conviendrez. J'aurais bien pu le faire apparaître sur les nuées et tout le monde l'aurait acclamé comme un roi puissant, mais personne ne l'aurait reconnu comme l'un des siens, comme celui qui partage en tout sa vie quotidienne. Il lui aurait peut-être obéi par crainte, mais il ne l'aurait pas aimé et accueilli dans la liberté
de leur conscience. La seule solution que j'ai trouvée a été de le faire naître, un peu comme tout le monde, d'une femme. Là, au moins, pas de doute, ils sauraient tous que je me préoccupe vraiment de leur vie de tous les jours. Mais il fallait quand même bien aussi qu'ils sachent que c'était mon fils. Et là, je dois l'avouer, je ne suis pas très fière de ce que j'ai fait. J'avais déjà un peu essayé avec Sarah, la femme d'Abraham, ou avec Élisabeth, la femme de Zacharie, d'aider à quelques naissances un peu miraculeuses. Mais là, ce n'était pas très chic pour Joseph. J'en conviens. Heureusement qu'il était brave et qu'il aimait beaucoup Marie. Sinon, ça aurait peut-être été la catastrophe. Cette situation quelque peu ambiguë a aussi fait dire pas mal de bêtises plus tard à de nombreux théologiens. Comme si être vierge ou célibataire était le début de la sainteté. Mais comment est-ce que je pouvais faire autrement? En tout cas, je n'ai pas eu d'autre idée à ce moment-là. Alors j'éprouvais aussi un autre embarras. C'était un problème bien moins difficile que le précédent et que bizarrement Quirinius, qui était gouverneur de Syrie à cette époque, m'aida bien malgré lui à résoudre. En effet, l'un de mes prophètes, ces hommes que j'avais envoyés auprès de mon peuple tout au long de l'histoire pour les préparer à la venue de mon fils, un de mes prophètes donc, s'était un peu emporté dans un de ses discours et avait dit que c'est à Bethléem que devait naître celui qui allait régner sur Israël. Entre parenthèses, c'est étonnant le flair qu'ont eu mes prophètes. Quelle foi, quelle espérance les animait. C'est comme s'ils se sentaient presque physiquement la venue de ce roi, ce Messie que je leur préparais et qu'ils annonçaient. Mais là, je ne sais pas pourquoi, il avait fixé de façon aussi déterminée le lieu de sa naissance. Je n'avais jamais demandé à mes prophètes de se transformer en Madame Soleil ou de faire des prédictions de cet ordre. Je ne leur demandais pas d'établir la carte d'identité précise de mon fils, ni surtout du coup de m'engager, moi Dieu, pour l'avenir. Les hommes ont toujours eu un peu de mal à comprendre que l'histoire à venir n'est jamais écrite à l'avance, que l'avenir dépend toujours de ce que l'on fait du présent et que surtout, l'amour que j'ai pour eux permet toujours d'écrire une autre histoire, une histoire différente et nouvelle, que rien n'est jamais définitif, que l'espérance est toujours possible. Mais bon, là, il fallait bien que je prenne acte de ce qu'avait dit mon prophète. Je ne pouvais pas le désavouer, même s'il avait eu un peu trop de zèle dans ses sermons. Seulement, Joseph et Marie habitaient à Nazareth, bien loin de Bethléem. Je voulais que mon fils soit originaire de cette province méprisée de Galilée et ne soit pas le fils nanti d'un riche habitant de Judée ou d'un notable religieux de Jérusalem. C'était très important pour que tous, et tout particulièrement les plus pauvres et les exclus, puissent sentir qu'il était aussi proche d'eux. Mais c'était ennuyeux. Comment faire pour que ce bébé naisse bien à Bethléem alors que ses parents habitaient à Nazareth? Cela me causa bien des soucis. Mais c'est là que Quirinus
avec sa méticuleuse obéissance administrative, me sortit de ce mauvais pas. Il appliqua scrupuleusement la consigne de César Auguste et obligea tous les habitants à aller se faire recenser dans leur village d'origine. Oh, ce ne fut pas très drôle pour Marie de faire ce long voyage dans son état. Cela occasionna bien des secousses à mon fils et me donna même quelques craintes. Et puis, l'accouchement dans l'obscurité et l'hygiène assez spéciale de l'étable, c'était tout de même un peu risqué. Enfin, heureusement que tout s'est bien passé. Je dois avouer que quand même, j'y veillais un petit peu. Alors s'est posée à ce moment-là la dernière question, à laquelle je n'ai d'ailleurs pas vraiment su répondre, parce que la réponse, au fond, ne dépend pas vraiment de moi. Cette question qui me travaille encore aujourd'hui est de savoir comment faire connaître cette bonne nouvelle de la naissance de mon fils. Sur le moment, j'ai pensé qu'il fallait en informer tous les grands du peuple pour qu'ils le proclament partout et fassent même, pourquoi pas, de ce jour-là un jour férié où l'on pourrait, par exemple, manger de la dinde et couvrir tous les grands cèdres du Liban de très jolies guirlandes. J'ai envisagé d'avertir les scribes et les pharisiens, mais j'ai pensé au dernier moment qu'ils auraient bien du mal à me croire. Tous les ennuis qu'ils causeront par la suite à mon fils m'ont donné raison. J'ai bien fait de m'abstenir. Tous ceux qui sont trop pieux ou trop scrupuleux ont bien du mal à se laisser surprendre par l'inattendu de ma parole. J'ai pensé alors aux chefs du peuple et aux grands prêtres, mais j'ai douté très vite d'eux. Ils ne s'attendaient pas à recevoir mon fils de cette façon. Ils attendaient un roi puissant et glorieux qui bouterait manu militari les Romains hors de Palestine. Je songeais alors, parce que j'y réfléchis beaucoup, à ceux qui, comme mon fils, dès ce premier jour, étaient les exclus de la bonne société, les publicains et les prostituées. Mais voilà, ça tombait mal, en plein milieu de la nuit. Et la nuit, il faut l'avouer, ils sont toujours très occupés. Alors j'ai eu l'idée d'envoyer ma troupe d'anges d'élite chanter le Gloria à tue-tête dans les campagnes où veillaient les bergers. Ah, les braves gens, si vous les aviez vus accourir, émerveillés, dévorant mon fils des yeux, et ce regard à la fois attendri et timide qu'ils posaient en même temps sur mon fils et sur sa mère pour voir si tout allait bien pour elle aussi. Eux, ils ont cru tout de suite. Avec une grande simplicité, sans question, ils ont accueilli mon fils comme j'espérais qu'ils le fassent. Il faut dire que quand même, je n'avais pas lésiné sur les anges pour les convaincre de laisser leurs bêtes. Après, il y en aura toujours qui sauront reconnaître en mon fils celui qui peut leur apporter la vie et la liberté, celui qui les accompagne et leur redonne espérance, force et courage de vivre. Même des savants de différentes régions, des mages comme on les a appelés, vont trouver la crèche et venir lui offrir des cadeaux.
mais parce qu'il est venu dans la fragilité, sans faire de bruit, juste pour proposer un amour, et surtout pas pour imposer une façon de penser, de croire ou de vivre. Il est aussi resté inaperçu pour un grand nombre. Parce qu'il remet en cause tous les systèmes religieux pour ne proposer qu'une parole de libération sans concession, il dérange les traditions et on l'édulcore en doux Jésus, tendre sucre d'orge, décorant une touchante et lénifiante crèche de Noël. C'est bien là mon ultime problème, cette question qui reste insoluble et dont la réponse ne m'appartient pas, mais est en fait dans le cœur de chacun. Combien, cette année encore, vont discerner sa présence discrète au milieu de l'agitation des fêtes, au cœur aussi d'une actualité déchirée par tant de drames insupportables? Combien vont accepter la remise en cause radicale de toutes les fausses sécurités et les illusions des religions, d'évasion et des fondamentalismes sectaires qui menacent sans cesse mon peuple? Je voudrais tant qu'ils soient nombreux cette année à le reconnaître et à l'accueillir pour qu'ils puissent ainsi s'engager avec force et une espérance nouvelle sur des chemins parfois difficiles de leur vie quotidienne. Mais là, dit Dieu, c'est bien la seule chose que je ne peux pas et ne veux pas faire. Les obliger, les forcer à m'écouter et à me suivre. L'amour a besoin de la plus totale liberté pour être vrai et pour transporter de bonheur celui ou celle qui le ressent. En secret, je prie les hommes pour qu'ils ouvrent grand leurs yeux et leur cœur et qu'ils saisissent la présence incessante et libératrice de mon Fils au milieu d'eux. Mais, dit encore Dieu, j'ai confiance en eux. Je suis sûre que beaucoup encore, cette année, vont lui ouvrir leurs portes. Peut-être aujourd'hui même. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu et notre Père, répands ta lumière, nous t'en prions, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi qui es le prince de la paix, suscite entre les hommes, nous t'en prions, le désir d'instaurer une paix juste et durable.
Fais de nous, Seigneur, des artisans de paix, des artisans de justice. Fais de notre vie une terre d'accueil. Toi qui es l'espérance de ceux qui souffrent, nous te confions ceux qui sont malades et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois cette prière, Seigneur, que la lumière de Noël soit pour tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, et nous te disons cette prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous écoutons les paroles de bénédiction. Et je vous invite à le faire avec cette bénédiction écrite par sœur Myriam, prieure des diaconesses de Reuilly. Que ton cœur se repose en l'immense amour du Père. Que sa face pleine de clarté illumine le dehors et le dedans de ta vie. Que les années, les saisons, les heures ne puissent s'écouler sans que s'éclaire ta connaissance. Que parole et silence ne te séparent jamais de tes frères et de tes sœurs, et que sur la terre te soit donné un cœur qui est de Dieu le souvenir et l'humble garde de tendresse. Que la paix de celui qui nous accompagne soit avec vous aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen. Ce temps de culte s'achève maintenant. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Pour certains, dans le temple du Vigan. Pour d'autres, je l'espère, en direct chez eux. Vous recevrez quelques jours avant un lien qui vous permettra d'arriver pour ce culte en direct. J'espère que tout fonctionnera comme prévu. Et puis, nous n'aurons pas de culte le 27 décembre et nous nous retrouverons à nouveau le 3 janvier, soit en visio, soit dans les temples. Normalement, pour la communauté du Vigan, le culte est prévu à 10h30 le 3 janvier dans le temple d'Olas. Bonne semaine à vous, bonne fin de préparatif de ces temps de Noël. À bientôt. Bonne semaine, au revoir.